Nous sommes le 5 janvier 2025. Je vais faire une analyse du Bitcoin et les différentes datas pour prédire les mouvements pour la semaine. Je vous préviens, mon canari est motivé, donc désolé pour le bruit de fond. Il est présent, il est là. Voilà. Alors, au niveau du Bitcoin, il est actuellement aux alentours de 97 650 $. Il est sur une résistance, puisqu'il n'arrive pas à passer, on voit l'order bloc rouge ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours le support très intéressant au niveau des 92 000. On le voit ici. En plus, il y a un order bloc d'achat, donc on a bien vu qu'il y a un mouvement aussi à ce niveau-là. Donc attention qu'au niveau de la théorie de Dow, nous avons un sommet ici, un sommet ici et un sommet ici. Donc qui est de plus en plus bas, et nous avons des bas de plus en plus bas aussi. Cependant, étant donné que nous avons un support très solide au niveau des 92 000, il est pour moi peu probable qu'on y aille en dessous de ce low ici. En plus, au niveau du canal ascendant qu'on voit ici, on voit bien qu'il lisse le canal, et donc je pense qu'il pourrait aller choper le canal ici, voire faire une mèche ici et ensuite remonter et repartir à la hausse, d'accord? Donc ça c'est le scénario que je vois à court terme pour le BTC, pour repartir, surtout que nous allons voir la Bitcoin dominance, et je pense que c'est clairement le chemin qu'il va prendre. L'autre chemin qu'il pourrait prendre, c'est simplement revenir ici, dans cette zone-là, et puis craquer pour aller chercher les 0,382 à 89 000, et ça j'y crois moyen. Voilà, moi j'y crois moyen. Je pense que le premier scénario qu'on vient de voir est, je pense, le plus logique. On voit qu'ici sur le RSI, il est proche de la survente. Bon, il y a encore un petit peu de mou, mais il pourrait très bien repartir un petit peu à la baisse, comme ici. Donc il repart à la baisse, il va chercher le bas du canal, et ensuite pouvoir repartir, aller en survente et peut-être faire un nouveau plus haut historique. C'est tout à fait possible. Donc voilà pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter pour le moment, parce que là il est en train de tranquillement entre guillemets rager sous cette zone là, mais on voit bien qu'on a des hauts de moins en moins hauts et des bas de plus en plus bas. Mais je pense pas qu'il va aller plus bas que celui-ci. Là je pense pas qu'il va aller plus bas. Pour moi c'est clair. Le support à 92 000 est très solide et il va, je pense, rester. Au niveau de la Bitcoin dominance, on voit très bien que là actuellement il est sur un canal ascendant, mais ici il y a un support à ce niveau-là, aux alentours de 56,80% à 56,85%. Ici il y a un support, et je pense que là il va remonter un petit peu, parce qu'on voit sur le RSI qu'il est vraiment en survente. Et également ici on le voit, et même sur l'Ichimoku Oscillator on le voit ici, il est vraiment proche de la survente. Donc pour moi il va remonter, ce qui coïnciderait avec le BTC qui reprendrait du poil de la bête, donc sous le premier scénario que je vous ai dit précédemment. Donc pour moi c'est tout à fait cohérent, et je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Donc je pense qu'il pourrait aller chercher à minima les 58%, et peut-être même aller chercher les, pourquoi pas, les 59%. Voilà, il pourrait très bien revenir dans cette zone ici, à minima dans cette zone, voire dans cette zone. Voilà, après, qu'il fasse des plus hauts, ça je n'y crois pas trop, mais en tout cas, il pourrait très bien revenir sur cette résistance et ensuite repartir à la baisse pour laisser les altcoins pump. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur la Bitcoin dominance, donc très clairement, ça va remonter, donc le BTC va faire son petit numéro pendant quelques jours, et c'est très bien. Au niveau du Total 3, c'est l'inverse. On voit que le RSI est en survente, et que nous avons l'Ichimoku Oscillator qui commence à être en survente aussi, et ici également. À savoir que ici, sur la théorie de Dow, nous avions des hauts de plus en plus bas, et nous y avions des bas de plus en plus bas. Théorie qui a été cassée ici, puisque nous avions un bas ici, et nous avons un haut ici, donc qui est plus haut que celui-ci, d'accord, et nous avons un bas qui est plus haut que celui-ci. Voilà, donc il était reparti sur un trend haussier, et donc ma foi c'était pas mal. Le seul truc c'est que maintenant on voit qu'il y a une résistance ici, résistance qui correspond au support ici que le Total 3 avait pris, et donc maintenant il va, je pense, redescendre peut-être au niveau des 0,5 voire des 0,382 en dessous des 1000 milliards, parce que là il a récupéré les 1000 milliards de capitalisation, et donc il pourrait même redescendre ici sur un support solide, aller chercher le bas du canal et repartir une fois que la Bitcoin dominance aura de nouveau baissé. Voilà pour le Total 3.
Donc clairement, je pense que le BTC va un peu plus dominer, donc il devrait logiquement pumper et les altcoins devraient logiquement baisser. Donc on n'aura pas de pump des altcoins assez violent, je pense, avant quelques jours, voire peut-être même une grande partie de la semaine. Malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Petite parenthèse sur Chill Guys, un de mes top 5 de la semaine. Et donc vous avez vu ici, il a pumpé comme je pensais qu'il le ferait. Alors il l'a fait une semaine plus tard, voilà. Au moins il l'a fait, donc en soi j'avais entre guillemets raison. Il a été chercher le bas du canal, puis il a pumpé un petit peu, il n'a pas fait énormément de pourcents, il a fait, il a quand même fait un petit 42% et après il a baissé. Et ensuite il est revenu ici sur l'order block d'achat, il y en a même un deuxième ici, donc support solide. Et ensuite il a fait un joli plus 77%. Et là il retrace, il fait un pullback en fait, hein, il fait un pullback vers le haut du canal descendant. Et peut-être après il va repartir chercher des résistances, puisque là sous le Fibonacci on voit que nous avons des résistances à 27,98, à 36,31. Il pourrait très bien d'ailleurs aller chercher cette zone ici, l'order bloc de vente, pourquoi pas le placer, aller chercher les 0,618 pour le nombre d'or à 49 centimes. Donc pour moi là je pense qu'il est reparti pour un trend haussier. Il va quand même je pense baisser un petit peu et souffler parce que sur le RSI on voit qu'il est en survente. Voilà, donc attention quand même sur ce token. Mais en tout cas ceux qui l'ont pris, bah, GG à vous, vous avez pris une bonne plus-value. Donc bravo. Mon autre top 5 de la semaine, ça a été IOS. Rappelez-vous, ma dernière vidéo de mon top 5. Il était en survente, hein, on le voit ici sur le RSI. Il était en survente. Il y avait la deuxième pastille, je crois. Après, il a eu une troisième pastille. Donc, c'était à peu près l'ancienne zone ici. Il est descendu un petit peu. Il a été chercher le bas de l'order block ici. Et ensuite, il est parti. Et là, ben, du coup, il y avait 49% à prendre. Pour ceux qui ont pris les 50%, ceux qui sont rentrés, eh bien, GG à vous. Ici, vous avez pris au niveau de ma vidéo. Ça correspond à peu près ici. Voilà, on était à peu près là. Ici. Et là, il y avait 38% à prendre. Voilà. Avec un petit levier x3, x4, ben, c'est nickel. Bon, et après, attention, je vous incite pas à prendre de levier ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste comme ça. Soi-disant passant. Et rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc ce n'est pas des conseils en investissement. Voilà. Nous avions également Egen aussi, qui faisait partie de mon top 5 de la semaine. Je l'avais à peu près dans cette zone ici, voilà, dans cette zone-là, à cet endroit-là. Il a baissé un petit peu encore. Mais globalement, si vous auriez pris ici, comme je l'avais mentionné dans la vidéo, il y avait un petit 18% à prendre, qui est toujours dans un canal haussier, donc pourrait continuer à monter progressivement. Donc voilà, encore un trade gagnant, j'ai envie de dire. Bravo à ceux qui sont rentrés. Alors c'est bien de montrer des gagnants, mais il faut aussi montrer au moins un perdant. Il y en a qu'un d'ailleurs pour l'instant. Et c'est PayPay malheureusement. Ici, je vous avais dit qu'ici c'était une bonne zone d'achat. Bon, en soi, si vous l'aviez pris à peu près ici, il y avait un petit 15% à prendre, c'est pas beaucoup, mais voilà. Maintenant, si vous avez laissé le trade en cours, là actuellement vous serez peut-être à moins 1, moins 2%. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est vrai qu'il avait quand même baissé encore à moins 13%. Si vous avez mis un stop loss ici en dessous, il a été pris, donc malheureusement c'est un trade raté. Donc voilà, faut le dire de temps en temps, hein, il faut quand même être honnête, il n'y a pas que des gains, hein, sinon je serais le meilleur trader du monde. Et je surpasserais tous les traders du monde si je gagnerais 100% de mes trades. Et c'est évidemment impossible. Donc voilà, il faut être honnête, de temps en temps, il y a des ratés. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour vous prendre pour des corneaux, hein, à vous dire que tout ce que j'ai investi fonctionne. C'est pas le genre de la maison de mentir. Donc voilà, il faut être honnête.
Et un autre gagnant quand même, ça a été Popcat, hein, puisque mon top 5 de la semaine, alors il a rangé pendant un certain temps, on peut le voir ici, donc moi je vous avais dit dans cette zone ici c'était super intéressant de rentrer, hein. on avait vu la survente, donc dans cette zone ici c'était super intéressant pour rentrer, et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, du coup il a rangé, et après hop, explosion ici, pour aller chercher le haut du canal, et ma foi, bah, il a pris un joli, donc si vous avez pris sur le support, bah, il a pris un joli 35%, voilà. Donc vous voyez quand même que sur, sur 10 tokens que j'ai mis, il y a quand même au moins 60% de 60 à 70% de réussite. Je vous ai pas mis tous les tokens, globalement c'est à peu près ça. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal quoi. Voilà. Au niveau de l'alcool season, nous sommes à 55, donc pour l'instant ça reste à peu près au milieu entre l'alcool season et la Bitcoin season. Donc je pense que vu que la Bitcoin season va monter, ça va descendre. Donc on va voir ici que ça va continuer à descendre un petit peu pour aller chercher, peut-être pas la Bitcoin season, mais en tout cas pour s'en rapprocher. C'est pour ça que je verrai bien les alcools baisser hein. Pendant quelques jours, une semaine, je pense que les alcools vont baisser. Et au niveau de l'émission de tokens, nous avons Kaspa qui va émettre pour 22 millions de dollars de tokens, qui représente 0,72% de la circulation supply. Donc faites attention quand même, dans 13h et 45 minutes. Il pourrait potentiellement y avoir une petite pression vendeuse, vu qu'il y a plus de tokens, donc plus de tokens, moins de rareté égale un prix qui baisse logiquement. Cependant, ça peut être contré par des acheteurs qui viennent en masse à ce moment-là pour acheter le token et absorber cette baisse de prix. Voilà. Ce sera tout du coup pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à rejoindre mon Telegram. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ciao.